C'est environ 5 heures du matin. Des hommes lourdement armés ont fait irruption à la maison centrale de Conakry. Ils ont réussi à partir avec 4 accusés dans le procès des événements du 28 septembre, notamment capitaine Moussa Dadis Camara, Claude Pivi, y compris bien entendu Kegoro qui a été repris, qui est déjà à la maison centrale. Et cette situation, comme je vous l'ai dit, vient à un moment où le tribunal de première instance de Dixine vient de rendre une autre ordonnance pour renvoyer 4 autres accusés devant le tribunal criminel. Mais, puisque les enquêtes sont en cours, l'heure n'est pas à décrire ou à dire quoi que ce soit sur les éléments d'enquête, puisque au moment où je vous parle, toutes les frontières sont fermées. Toutes les dispositions sont en train d'être prises. Je dis au peuple de Guinée de s'assurer qu'ils seront retrouvés partout où ils seront. Comme vous le savez, si vous vous souvenez le cas de Koya, on pouvait penser à un moment donné, j'étais obligé d'évacuer les gens de Koya. Koya est en construction. La maison centrale est en construction. Lorsque vous regardez la maison centrale, les gardes pénitentiaires sont à l'intérieur de la maison centrale. Mais tout aux alentours, il y a des forces de défense et de sécurité qui sont là-bas. Comment l'on peut briser cette ligne de défense, rentrer jusqu'à la maison centrale? Les responsabilités vont être situées. Encore une fois de plus, je peux dire à l'instant T que la situation telle que les gens sont en train d'écrire, cette situation, elle connaîtra un dénouement heureux. Nous avons dit que ce soit capitaine Moussa Dadis Camara et autres. Nous nous sommes engagés à organiser un procès juste et équitable, où chacun a un droit de venir se défendre, où chacun a un droit d'avoir un conseil. On s'est battu même pour donner les moyens aux avocats, pour pouvoir assurer la défense des accusés. Nous avons mis en place toute une administration pour que chacun puisse se défendre, comme dans les autres pays. Je crois que la meilleure façon de pouvoir laver son honneur, de pouvoir laver, si vous voulez, ce qu'on qualifie d'accusation, c'est d'accepter de rester sous main de justice. Parce que dans tous les cas, nul ne peut se soustraire de la justice pour longtemps, pensant pouvoir rester sans qu'il ne soit demandé de sa responsabilité. Nous ne sommes pas au niveau du fond du dossier. Il y a une juridiction qui est en train de juger. Mais pour ce cas d'évasion précis, vous savez que l'évasion en soi est une infraction. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au niveau du stade du 28 septembre. Mais ce que nous disons, évasion étant une infraction, j'ai dit au procureur général, les cordons de sécurité qui sont autour de la maison centrale, parce que les gardes pénitentiaires qui sont à l'intérieur ne sont pas armés. Vous savez, la prison, on ne peut pas mettre d'armes dans la prison, c'est pas possible. Il ne peut pas être armé. La prison doit avoir un cordon de sécurité. Si vous venez à la maison centrale, vous voyez qu'il y a un cordon de sécurité qui entoure la maison centrale. La question, comment est-ce que l'on peut briser cette ligne infaillible, rentrer, extirper, et ça ne va pas être comme ça. Et permettez-moi, je peux vous dire une seule chose. Quand on s'est évadé ici, il est parti jusqu'à Montagny, on l'a ramené. On l'a ramené, il est parti jusqu'à Montagny, on l'a ramené. Le belgo-marocain, on l'a ramené. Aujourd'hui, cette tendance qui est en train peut-être d'être interprétée autrement, nous disons que cette justice-là, les victimes ont le droit de connaître la vérité. On met jusqu'à ça.